Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être principalement audio et je vais essayer de rajouter quelques images. Je pense que là, cet après-midi, je vais être en show. Donc, je vais vous mettre toutes les images du show de cet après-midi en même temps, mais de façon directe, un petit peu comme une caméra de surveillance sur le côté, histoire d'avoir quelques images. Mais du coup, moi, je vais principalement enregistrer tout ce que j'ai à dire et tout ce que j'ai à vous transmettre sur le sujet d'aujourd'hui, qui est comment créer sa propre training routine. J'ai beaucoup réfléchi et je pense que la façon la plus simple et la plus optimale de voir les choses, c'est de voir les choses de façon très personnelle. Parce que justement, le street food, c'est quelque chose de très personnel. Chacun a son propre style, chacun a ses propres façons de voir les choses. Et je pense surtout qu'il faut qu'on base cette routine, même si le but aussi du street football, et si on aime ça, c'est en général, parce que justement, il y a peu de routine, parce que c'est très polyvalent, on peut s'entraîner avec ou sans personne, sur différents types de terrains, différents types de ballons. On peut prendre le temps qu'on veut pour s'entraîner, avec ou sans musique, on se filme ou pas. Même les tenues, on n'est même pas obligé de se mettre en tenue de sport pour jouer. Donc c'est le principe du street football, c'est que c'est un sport urbain et que on peut vraiment s'adapter à tout et aux envies de chacun. Donc justement, moi je baserais bien ce qu'on peut appeler une training routine sur les objectifs de chacun, et même si c'est pas un objectif hyper clair, hyper précis, hyper quantifiable avec une date, bah au moins quelque chose qu'on a envie d'atteindre, que ça soit un bon niveau en ground, quelqu'un qui a envie de faire de la créativité, ou peut-être plus quelqu'un qui est axé sur les 1 contre 1, ou alors quelqu'un qui, par exemple, préfère largement les five et les city et a besoin de voilà de d'autres gens pour s'entraîner parce que lui son truc c'est principalement les City avec au moins, allez, je dirais un 2 contre 2 minimum. Donc voilà. Et il y a pas mal de profils différents dans le street football et donc je pense que je vais essayer de balayer la totalité. Et donc pour créer cette fameuse routine, il faut déjà partir de ses propres objectifs, qui soient court, moyen, long terme. On va parler un peu de ça. Ensuite, on va parler aussi un petit peu bah, du lieu dans lequel on peut s'entraîner, du nombre de joueurs avec qui on peut s'entraîner, si on s'entraîne seul ou à plusieurs, si c'est souvent les mêmes personnes ou pas. Moi, là, je parlais du lieu, mais on peut aussi rentrer en compte bah, le matériel qu'on peut avoir, et notamment justement les conditions physiques et mentales de la personne qui s'entraîne. C'est-à-dire que sur le moment, peut-être qu'on n'aura pas le même entraînement qu'hier ou avant-hier, parce qu'aujourd'hui, on se sent plus fatigué, ou alors moralement, ça va moins bien, ça peut arriver aussi, c'est normal. Et d'ailleurs, le street foot est souvent vu comme pas mal de sports et de passion, comme un échappatoire là-dessus, donc ça, c'est vraiment top. L'idéal, c'est de se sentir mieux après l'entraînement qu'avant l'entraînement, et ça, c'est quand même le minimum, j'ai envie de dire. Et puis après, il y a aussi forcément le temps dispo, parce que bien sûr, il y a des moments où le street football ne sera pas forcément votre priorité numéro une de la journée, ce qui est normal. Donc, en fonction du temps que vous avez disponible, vous allez aussi forcément adapter votre entraînement. Et donc, en fait, c'est aussi pour ça que le mot training routine est assez peu adapté au street football, parce que c'est si large et il y a tellement de paramètres à prendre en compte pour un seul entraînement que il y a rarement réellement une routine, quoi. C'est rarement une routine, sauf si vraiment dans certains cas vous vous retrouvez plusieurs jours de suite à vous entraîner à peu près le même temps, à peu près au même moment de la journée, avec à peu près les mêmes conditions physiques, mentales, et puis avec à peu près soit les mêmes personnes, soit seules. Mais donc c'est rarement une réelle routine. Mais en tout cas, je vais essayer de balayer tout ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de calquer une idée, une training routine sur déjà vos objectifs. Essayez de vous poser et de vous dire, ok, moi, voilà, je m'entraîne, je fais du street football, je fais peut-être même du freestyle à côté, peut-être même d'autres sports. Euh, mais qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans cette discipline? Est-ce que moi, mon truc, c'est plus la créativité? Est-ce que c'est plus, voilà, les 1 contre 1, le 5, etc., comme je disais? Mais surtout, est-ce que c'est plus ça maintenant, ou est-ce que c'est plus ça en règle générale et j'ai commencé pour ça et donc au final, si par exemple j'ai commencé quasiment que pour jouer dans des cities avec d'autres gens, bah est-ce que ça servait à quelque chose que je développe mon ground créatif vraiment de façon poussée? Est-ce que ça sert à quelque chose en soi? Pour ton objectif à toi, c'est pas la priorité. Ça te servira peut-être à quelque chose dans certains moments, etc. Mais la créativité va pas forcément te servir de façon très poussée pour être efficace dans les cities. Donc il faut se poser les bonnes questions et savoir après
toi, de quoi est-ce que tu as envie par la suite? À savoir, bah, là, je donnais différents exemples parce que c'est les plus classiques. Les gens qui vont faire principalement du ground, des gens qui vont faire principalement des 1 contre 1 et des gens qui vont être peut-être plus, voilà, dans les cities. Et en plus, ce qui est bien, entre guillemets, c'est que en soi, on peut tout faire. Mais enfin, sur le long terme, on peut tout faire et on peut même faire du freestyle à côté et faire d'autres sports à côté. Mais ce qu'il faut sur le long terme, c'est de définir vous ce que vous avez envie de faire. Après, si c'est pas défini précisément aujourd'hui, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est juste que vous ayez une idée dans votre tête de vous dire qu'est-ce que vous kiffez en fait. C'est hyper simple. La question, c'est juste qu'est-ce que tu kiffes. Et il y a une question qui est très importante, c'est pourquoi est-ce que tu as commencé? Et moi, je trouve ça intéressant. Pour prendre mon exemple, moi, pourquoi est-ce que j'ai commencé? Parce que j'avais envie de devenir meilleur techniquement et j'avais envie aussi que ça soit possible pour moi de dribbler des gens. Parce qu'à la base, j'étais très très mauvais techniquement. J'ai fait du foot classique en club et j'avais envie de réellement pouvoir m'amuser, en fait, de pouvoir kiffer mon moment tout en jouant au foot parce que je n'appréciais pas forcément les moments où que je passais en club. Voilà, pour d'autres raisons, en fait. Tout simplement, le fait que on me limitait en temps, ça veut dire que si à la fin de l'entraînement, moi j'avais envie de continuer de jouer, bah je pouvais pas, parce que, étant donné que tu vois, l'hiver, tu t'entraînes, et c'est les spots qui t'éclairent la nuit, bah si le coach il éteint les spots, il y a plus d'entraînement, en fait. Et il y a pas mal de choses comme ça. En plus, bah, tu choisis pas forcément les gens avec qui tu t'entraînes, si tu as envie de t'entraîner seul, etc. Donc, moi, j'ai commencé pour le kiff et aussi pour le fait de jouer entre potes. Parce que quand on était au City, on jouait principalement entre potes. Et après, bon, bah, aujourd'hui, forcément, je joue avec tout le monde et j'ai plus aucun problème avec ça. Mais au début, ça fait plaisir et surtout, moi, j'ai tout de suite kiffé cette liberté-là. Donc, sur le long terme, pour prendre mon propre exemple, moi, ce que je veux, c'est être bon en five, donc moi je parlais de City, et principalement en 1 contre 1 aussi, parce que moi j'aime les 1 contre 1, parce que bah, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'en France on a des compétitions principalement dans 1 contre 1. Il y a quelques compétitions en ligne sur la partie ground, après sur le Pana, bah voilà, il y a les Red Bull, il y a la Coupe de France, etc. Et puis après à plus grande échelle internationale, il y a aussi d'autres compétitions. Et puis après sur la partie City, bah, il y a peu de compétitions, ou alors ça va être des compétitions, mais assez internationales, j'ai envie de dire. Soit on part limite sur du futsal, mais là du coup c'est clairement une autre discipline. D'ailleurs moi je vais peut-être commencer le futsal là dans quelques mois, mais voilà, petite parenthèse, parce que c'est juste pour vous dire qu'en fait c'est possible. Je vais tester, c'est pas forcément ma vocation, mais je vais essayer. Et, euh, et après forcément on peut bien sûr partir sur d'autres choses. Et en termes de compétition, si on n'est pas sur du futsal, bah, ça va être principalement, je sais pas moi, je sais qu'il y avait des tours qui s'organisaient en France, qu'il y a certaines compétitions, etc. Mais parfois, les compétitions City, c'est bizarre parce que le City, c'est ouvert à tous. Et pourtant, les compétitions City, c'est les plus fermées à chaque fois. Il y en avait quelques-unes, mais c'était Sean qui les organisait, etc. Et donc, du coup, c'était dans quelques cities, en fait. Voilà. Donc, c'est pas évident, mais là, je parlais de l'aspect compétition parce que c'est aussi important de se dire aussi, voilà, dans les objectifs, et encore une fois dans les objectifs, est-ce que toi, ça fait partie de tes objectifs de te confronter en compétition à d'autres personnes? Est-ce que tu as envie de ça? Non, mais parce qu'on peut se poser la question aussi. Si tout le monde se confronte en compétition dans ton domaine, par exemple, je sais pas moi, pour le ground, tu fais du ground créatif, et toi, ton truc, c'est de te mettre dans ta bulle, t'entraîner de ton côté. Bien sûr, forcément, tu as quelques skills en pana, parce que voilà, mais le gros de ton kiff, toi, au quotidien, c'est de t'entraîner sur ton ground, de faire des choses cool, et voilà, tu t'amuses. Et bah, pose-toi la question, est-ce que j'ai envie de faire des compétitions, en fait? Est-ce que j'ai envie de démontrer, de débattre, entre guillemets, hein, de me confronter, voilà, de confronter mon ground à d'autres gens, à d'autres idées? Est-ce que j'en ai envie? Et il faut vraiment se poser cette question-là de est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas pour moi? Alors bien sûr, même si tu as pas encore fait de compétition ou très peu, tu peux pas trop le savoir. L'idéal, c'est d'en faire au début pour tester. Et puis si ça te plaît pas, bah en fait, n'hésite pas à arrêter. C'est pas grave, si tu fais pas de compétition. Tu peux très bien aller à des meetings ou même à des compétitions comme la Coupe de France et le Red Bull sans forcément y participer pour profiter de l'ambiance, de cette énergie pour pouvoir continuer à progresser sans forcément toujours se confronter aux autres et se dire, OK, aujourd'hui, je suis un gagnant, je suis un perdant, je suis quoi?
Voilà, et c'est ça aussi qui est bien, c'est que tu as le choix. Par contre, si tu as ce côté challenge, compétition et tu veux gagner des titres, et bah vas-y, fonce. C'est ça aussi qui est cool, c'est qu'on a le choix dans tout ça. On n'est pas obligé de passer par les compétitions et tu seras reconnu comme étant dans la communauté et comme étant un sportif et comme étant même bon en fait dans ton domaine, même si tu ne participes pas aux compétitions, c'est pas grave. Donc voilà. Là, je fais une petite parenthèse sur les compétitions, mais c'est aussi hyper important de se poser la question là-dessus. Et puis, concernant les objectifs, voilà, essayer de te donner quelque chose sur le long terme, à savoir toi, qu'est-ce que tu kiffes, pourquoi est-ce que tu as commencé. Et puis après, tu peux aussi découper ça, entre guillemets, dans des objectifs plus court terme. Par exemple, enfin ouais, en fait non, plus moyen terme, et après on passera au court terme. Sur le moyen terme, par exemple, ça peut être, bah moi je kiffe tout, donc j'ai envie de faire un peu de tout en vrai. Et par exemple, là mon objectif moyen terme sur les 2, 3 prochains mois à venir, bah ça va être principalement le 1 contre 1. Pourquoi? Parce que justement, il y a une compétition qui arrive et j'ai envie d'être meilleur en 1 contre 1. Et là, tu as un objectif long terme qui est d'être bon un peu partout. Par exemple, plus sur le ground et le 1 contre 1. Sur le moyen terme, ça va être plus les 1 contre 1. Donc il va te falloir aussi des gens pour t'entraîner, par exemple. T'es pas obligé, mais c'est quand même beaucoup plus pratique. Euh, et après, par exemple, sur ton objectif très court terme, ça va être quoi? Le court terme, sur allez, cette semaine ou la semaine prochaine, ça va être bah, rebosser mes bases, tu vois, faire pas mal de V-move, de ground assez efficaces comme ça qui peuvent servir en contre 1 et que tu puisses les faire sans y réfléchir. Ça, c'est une très bonne préparation court terme. Et puis après, sur le reste de ta préparation moyen terme, et bah du coup, tu pourras faire autre chose. Tu pourras, je sais pas moi, essayer de jouer face à un but, un petit but avec des plots si t'as pas adversaire. Et puis sinon, forcément, si tu as le choix, prends un adversaire. Donc, essaye vraiment de te définir comme ça des objectifs court, moyen, long terme. Et si ça te casse un peu la tête d'avoir un truc hyper précis, parce qu'on dit souvent qu'un objectif, l'idéal, ce serait qu'il soit quantifiable. Donc tu te dises, par exemple, quand je fais du V-Move, bah, je fais pas des V-Move. Il faut que j'en fasse combien, en combien de temps, et etc. Et puis il faut que ça soit quantifiable. Ça veut dire à telle date, je sais les faire. Et puis il faudrait les garder en tête, donc il faudra avoir un papier et tout sur soi, et le lire régulièrement, etc. Mais bon, en vrai, c'est assez lourd parfois, ce genre de choses. Donc, essaye juste dans ta tête de te dire, OK, cette semaine, c'est quoi en ce moment mon kiff? Sur les 2, 3 prochains mois, qu'est-ce que j'aimerais accomplir? Et sur le long terme, vraiment sur ma carrière, sur toute ma vie, qu'est-ce que je kifferais faire en fait? C'est quoi mon kiff? Qu'est-ce que j'aurais, qu'est-ce que je veux avoir fait? Et qu'est-ce que je veux avoir accompli? Et quelles seraient les conséquences de tout ça? Sur moi et puis, bah, si jamais tu as envie d'en vivre, sur mes proches aussi parce que forcément, heu, l'idée de pouvoir en vivre, ça va aussi impacter d'autres gens, sur tout un mode de vie. D'ailleurs, ça aussi, c'est aussi une autre question. Est-ce que tu te projettes à en vivre ou pas? Et encore une fois, comme toutes les questions que tu vas pouvoir te poser ici, c'est pas grave si tu as pas les réponses maintenant. Ça, c'est hyper important, il faut vraiment que tu puisses le chercher sur le long terme. Donc là, ça fait déjà pas mal de questions. Essaye déjà de te trouver donc tes objectifs, heu, long, moyen, puis court terme. C'est dans ce sens-là que moi je vois les choses. Ensuite, est-ce que tu veux faire de la compétition ou pas? Et là, du coup, la dernière chose dont je parlais, c'était, oui, est-ce que tu veux en vivre ou pas? Et en fait, ça, c'est vraiment des questions comme ça où tu vas pouvoir, déjà savoir ce que tu veux, ce que tu veux pas et puis si jamais tu veux pas y répondre tout de suite parce que voilà, tu ne sais pas et ben, c'est pas grave, continue d'avancer. Donc ça, c'était pour, les 3 1 grandes questions qui vont définir, en fait, ta fameuse routine au quotidien parce que forcément, hem, une routine va être axée en fonction de tes objectifs et de ce que toi tu as envie de faire. Ça paraît logique. Ensuite, concernant, le quotidien, une fois que tu as défini, ta routine et cetera, tu vas pouvoir adapter, enfin, une fois que tu as défini tes objectifs, tu vas pouvoir justement adapter ta routine, en essayant de te mettre dans les meilleures, conditions pour ça. En fait, ça veut dire que, par exemple, tes objectifs, ça va être, je sais pas moi, de allez, on va dire, on va rester hyper classique, d'être meilleur en 1 contre 1. En vraiment 1 contre 1 pana classique, voilà, par exemple, tu as une compétition et cetera. Bah, l'idéal pour toi, dans ton environnement, dans le lieu dont tu t'entraînes, ça serait de s'entraîner dans un city. Parce que c'est là où tu as le plus de chances de rencontrer des gens. Parce que toi, ton objectif, là, sur le moyen terme, par exemple,
ça va être de jouer contre un maximum de joueurs, en vrai. Parce que c'est comme ça qu'on progresse le plus rapidement, d'après ce que moi j'ai observé, d'après mon expérience. C'est comme ça qu'on progresse le plus rapidement en 1 contre 1, c'est justement en se retrouvant en situation de 1 contre 1. Et ça paraît logique. Donc essaie de te retrouver en situation de 1 contre 1 le plus souvent possible et bah, de demander en fait. N'hésite pas à demander à des gens de pouvoir faire de 1 contre 1 sans forcer, hein, parce que bien sûr il y a des gens qui des fois forcent un peu parce que bah voilà, suffit que tu sois assez bon dans ce que tu fais. Le mec l'a remarqué, il a clairement la flemme de jouer contre toi parce qu'il voit très bien qu'en vrai il va se le prendre assez rapidement. Ou alors, à l'inverse, il voit que t'es bon, mais que ça suffira pas forcément et que le 1 contre 1 va durer longtemps, il a la flemme, donc tu peux demander, faut avoir de l'audace et demander, mais faut pas non plus être un forceur. Donc c'est un équilibre à trouver et à ne pas déranger les gens. Donc là-dessus, essaie de trouver réellement des personnes pour jouer 1 contre 1, et puis prends en compte tes conditions physiques et mentales du moment, tu vois. Si sur le moment, t'as vraiment une grosse quantité d'énergie à donner et que ça va être un gros training, tu vois, tu le sens, et bah, s'il y a personne à ce moment-là dans le lieu où tu t'entraînes, n'hésite pas à te poser sur un petit but, et cetera. Soit tu inventes un adversaire dans ta tête, ce qui est en vrai, qu'on se le dise, vrai pour beaucoup de street footballeurs qui veulent progresser à 1 contre 1 parce que bah, la plupart du temps, quand on n'a pas d'adversaire, on fait ça. Je sais qu'il y a aussi pas mal de gens qui s'entraînent avec des petites coupelles devant un but, ou pas devant un but d'ailleurs, des fois c'est sans but. Voilà, apparemment c'est aussi un très bon exercice. Moi je le fais pas beaucoup, donc je ne saurais pas donner mon retour sur expérience là-dessus. Et puis en dehors des conditions physiques, il y a aussi les conditions mentales. Si sur le moment, toi, tu as pas envie de tryhard, et ben ne tryhard pas en fait. Ne te force pas à le faire. Fais un training chill comme ça te plaît. Et si par contre, à l'inverse, comme je disais, tu as une énorme quantité d'énergie, par là, tu peux te permettre de tryhard. Clairement, vas-y, fais-toi plaisir. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu fasses toujours le maximum de ce que tu peux faire et de ce que tu as envie de faire. Ça veut dire que si sur le moment, tu as envie de faire un training chill, et ben fais un training chill, tu vois, genre tranquille, tu prends ton temps, tu kiffes ton moment, et quitte à ce que ce soit pas le plus sportif et le plus épuisant de ta vie. Si à l'inverse, tu as une énorme quantité d'énergie et que tu as envie de tout casser, mais vas-y en fait, défonce tout. C'est le principe de ce sport, c'est que c'est hyper personnalisable et profite vraiment là-dessus de, de, de ton état physique et mental du moment et aussi forcément, j'allais venir, du temps que tu as à disposition. Parce que forcément, si tu as peu d'énergie et que t'as pas forcément envie de te la donner, mais que t'as, je sais pas moi, qu'une demi-heure pour t'entraîner aujourd'hui, et que tu sais que dans les prochains jours tu vas pas forcément pouvoir t'y remettre, bah peut-être que cette demi-heure-là va au final devenir une demi-heure plutôt sportive, parce que tu sais que t'as qu'une demi-heure à tenir et que les prochains jours vont être sans entraînement. Donc si t'as qu'une demi-heure, vas-y, donne-la toi à fond, même si sur le moment t'as pas forcément énormément d'énergie et que t'as pas forcément une grosse dalle mentale. Donc là-dessus, adapte-toi vraiment. Et là, tout ce que je dis, c'est grave du bon sens. Ça se trouve, c'est en mode, ouais, mais pourquoi, pourquoi il dit ça? Ça paraît logique. Mais parce que beaucoup de gens s'entraînent, enfin beaucoup de gens, de ce que j'ai vu, il y a pas mal de gens aussi qui s'entraînent et qui n'ont pas forcément d'objectif. Et du coup, sur le long terme, on peut perdre du temps à se balader un peu par-ci. Oh, bah, j'ai vu un AK sur Insta, bon, bah, je vais refaire le même AK. Ou alors, je vais m'en inspirer, il est cool. Et puis le lendemain, tu pars sur ci, sur ça. Et au final, tu finis par faire l'étoile, en fait. Genre, t'es un peu partout, mais t'es pas réellement fixé à un endroit en train de progresser. C'est ça que je veux dire. Et c'est bien de tout faire. Si toi, sur le moment, tu kiffes et c'est ça que tu aimes, fais-le. Mais essaye quand même de te projeter un minimum et d'accorder ta routine d'entraînement du jour avec ce que tu peux faire avec ce que tu as envie de faire sur le long, moyen et puis aussi court terme. Voilà, ce dont je parlais au niveau des objectifs. Et sinon, voilà, moi je pense avoir à peu près tout balayé. Essaye de vraiment de poser toutes ces questions-là. Et en fait, n'aie pas peur de... Ouais, c'est ça, ose ne pas être comme les autres, en fait. Si tout le monde, je sais pas moi, fais des compétitions de 1 contre 1 et que toi t'aimes pas, et bah n'en fais pas en fait. N'essaye pas de faire comme tout le monde parce que c'est pas forcément ce qui va te plaire. Peut-être qu'au début tu vas avoir un petit sentiment de pas être comme tout le monde, etc. Mais crois-moi, sur le long terme, tu te sentiras mieux être toi-même, je pense en tout cas. Donc voilà, essaye vraiment de calquer ta routine avec tes objectifs et puis une fois que tu as compris tes objectifs, et bah définis ta routine avec
le lieu dans lequel tu t'entraînes, le nombre de personnes, le matériel que tu utilises, les exercices que tu pourras refaire, ou alors c'est pas des exercices, c'est juste je lance la musique et je joue. D'ailleurs oui, avec ou sans musique, une enceinte ou des écouteurs, enfin voilà, pose-toi en vrai ce genre de questions et essaye vraiment d'évoluer là-dessus. Et puis prends en compte tes conditions physiques, mentales et aussi le temps que tu as à disposition. Si je peux te donner un dernier conseil en termes de temps à disposition, si jamais tu as vraiment une très longue période, genre par exemple, tu as quasiment ta journée en vrai, genre par exemple, je sais pas, t'es un dimanche, tu vois, t'as rien de prévu, et tu comptes t'entraîner dans la journée, essaye de ne pas te donner de temps prédéfini. En fait, ça paraît hyper contre-intuitif parce qu'il y a beaucoup de gens, et moi je lis, j'écoute beaucoup de choses là-dessus, où quand on s'entraîne ou quand on fait une tâche, entre guillemets, il faut se donner un temps prédéfini, etc. Machin. Mais dans les domaines comme ça, un petit peu créatifs ou d'entraînement, pour le street football, moi je l'ai crash testé de mettre un temps de fin, je déteste ça, c'est horrible. Parce que justement, ça ne prend pas en compte tes conditions physiques et mentales de se fixer un temps trop précis. Parce qu'en fait, tu vas comment dire, soit tu vas être épuisé avant la fin et tu vas juste continuer l'histoire de te dire bon bah voilà, ça fait déjà 3 heures que j'y suis, j'avais dit que je m'entraînerais 4 heures, bah du coup il me reste 1 heure, il faut que je continue alors que je suis épuisé et qu'en fait ça sert à rien, t'es juste en train de bouger le ballon dans tous les sens pour rien faire, ou à l'inverse, tu te dis bon bah aujourd'hui je m'entraîne quoi 2 heures et au bout de 2 heures t'es encore frais, genre t'as qu'une envie c'est de continuer, mais du coup, ça, soit tu fais pas ce que tu avais dit à la base et donc tu continues, ou soit tu t'arrêtes et du coup tu es frustré parce que tu avais encore de l'énergie. Donc essaye de ne pas te fixer trop de temps à l'avance. Des fois, les circonstances font que le temps est fixé de lui-même. Par exemple, je sais pas moi, tu bosses soit en entreprise, soit tu es en cours, etc. Et à une heure précise, tu dois arrêter ton entraînement. Ou alors, je sais pas, tu t'entraînes le soir, bah forcément au coucher du soleil, tu vas être obligé de t'arrêter si t'as pas de lumière. Voilà, il y a des choses comme ça qui vont faire que ton entraînement va devoir être arrêté de l'extérieur. Mais si jamais tu n'as pas d'arrêt de l'extérieur, évite à l'avance de te mettre un temps. D'après ce que j'ai vu, d'après mon expérience, on est quand même beaucoup mieux quand il n'y a pas de temps en vrai. Et encore une fois, ça augmente cette liberté dans ton entraînement et moi c'est tout ce que je recherche. Et c'est peut-être aussi ce que tu es venu chercher dans le street football parce que bah, justement on est libre sur pas mal de domaines. Voilà, il n'y a pas d'heure de début, il n'y a pas d'heure de fin, il n'y a pas de joueur, etc. Enfin bref, je vais pas refaire tout le topo. Mais en termes de temps, essaie si tu peux, de ne pas te fixer de temps de training ou d'heures de fin en fait. C'est vraiment l'idéal. Je sais que c'est un luxe, tout le monde n'a pas ces journées entières des fois, ou même une grande quantité d'heures, hein, ça peut pas forcément être une journée entière, on va rarement s'entraîner une journée entière, mais voilà. Donc j'espère que tous ces conseils et que tout ce que j'ai pu te dire va vraiment t'aider, parce que là il y a beaucoup de choses que j'ai vues. Moi je suis juste pris quelques notes, et, et en soi j'ai improvisé voilà, tout ce que je viens de dire. Mais voilà, c'est quand même des choses que je pense, donc c'est pourquoi ça s'improvise facilement. J'espère sincèrement que ça va pouvoir t'aider. Encore une fois, je le dis, j'ai l'impression de le dire à chaque vidéo et j'en reçois pas assez, je pense, de questions. Réellement, pose-moi toutes tes questions si jamais tu en as. Et surtout, encore plus important que de les poser à moi, pose-les à toi. Vraiment, là, toutes les questions que je viens de te donner, tous les points différents d'un entraînement, et ben pose-les à toi-même en fait, et essaye vraiment d'avancer là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir t'aider. Et puis bah moi je te dis du coup à une prochaine vidéo. Ça sera sûrement un tuto la semaine prochaine, sans doute un pana. Voilà. Allez, salut.